Non mais, regardez ce que je viens de recevoir. Je viens de rentrer du boulot et dans ma boîte aux lettres, j'avais ça. Donc je vous en avais parlé dans le dernier vlog, je vous avais dit que j'avais participé à un concours organisé par De Sexus sur leur page Instagram et que j'avais gagné du coup un exemplaire de The Bone Season et ça y est, il est arrivé. Ça faisait partie des bouquins que j'avais trop envie de lire. Et je crois que c'est celui en fait que je m'étais dit tu te l'achèteras plus tard parce que je venais de m'acheter Nevernight. Je m'étais acheté aussi Le Royaume Assassiné. Je voulais pas montrer mais ça y est je l'ai reçu. Donc je m'étais dit celui-là je me l'achèterai plus tard et bon clairement. Un gros merci à eux, franchement c'est une maison d'édition qui... On les entend partout, on les voit partout, sur toutes les chaînes, sur tous les comptes Instagram et tout ça. Mais ils gèrent de fou. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si, il faudrait peut-être que je vous dise bonjour parce que c'est un nouveau vlog. Juste avant de parler lecture, parce que c'est pour ça que j'ai commencé ce vlog, je voulais vous montrer un petit peu les cadeaux que moi j'avais pu avoir pour Noël. Faut que j'aille voir ma binôme de danse pour lui donner son cadeau. Il me manque elle juste, mais bon dans l'ensemble tout est fini donc clairement je pense que celui-là c'était un petit peu le dernier qui arrivait pour Noël. Et ensuite alors je ne l'ai pas dans la boîte mais j'ai gardé la boîte en fait. J'ai un de mes potes au boulot, c'est pas juste des collègues, c'est mes potes aujourd'hui. Il y en a un d'ailleurs, je vais vous en parler juste après, je le considère plus comme mon petit frère que comme un pote ou comme un collègue, donc c'est pour vous dire. Mais on m'a offert du coup la baguette de Sirius Black, donc la boîte est vide puisqu'elle est rangée derrière au milieu de mes marque-pages. J'ai une autre de mes collègues qui m'a offert, du coup je ne sais pas du tout si je vais l'utiliser parce que c'est pas du tout le genre de produit que j'utilise. Mais bon, ça reste un beau cadeau. C'est le calendrier de Friends, donc voilà, avec chaque mois une photo emblématique de la série. Voilà, pour tous les fans de Friends, je pense que c'est quand même un très beau cadeau. Et quand je l'ai ouvert, j'étais toute contente. Donc je sais vraiment pas en fait. J'ai envie de l'accrocher, je sais que je m'en servirai pas vraiment parce que j'ai mon bullet journal. Il faudrait que je trouve une place, mais je sais pas du tout où le mettre. Je ne demande pas de livres pour Noël, tout simplement parce que j'en ai déjà beaucoup dans ma palle. Tous ceux qui me plaisent, je préfère me les acheter au fur et à mesure. Et ma famille, vu que je ne fais pas de liste de livres, en fait, ils ne s'aventurent absolument pas dans l'achat de livres en fait, parce qu'ils ont toujours peur de faire doublon. Donc ça fait quelques années, je crois que si, ma mère elle m'avait acheté un livre l'année dernière, mais voilà, c'est quand même assez rare qu'on me prenne des livres, donc je n'en ai pas eu cette année. Je l'ai récupéré le 25, je l'ai récupéré le jour de Noël, mais c'était une commande que j'avais faite moi-même, donc je l'ai juste récupéré, vu que je l'avais fait livrer chez ma maman, étant donné que chez moi j'ai quand même pas mal de soucis de livraison, si ce n'est pas emmené par le facteur, je galère toujours, donc là je m'étais dit je m'embête pas, je le fais livrer là-bas et je l'ai récupéré le jour de Noël. Mais c'est pas un cadeau, c'est facile, c'est un cadeau de moi à moi on va dire. Ça marche aussi. Je vous en reparle juste après. Mon chouchou du coup, mon petit frère de cœur avec qui j'ai fêté Noël du coup jeudi soir et il a juste abusé, mais vraiment il a juste abusé. C'est une personne en fait qui est juste fan de plantes. Il m'a trouvé la plante que je voulais depuis cet été. Elle est trop belle. Donc c'est un Anthurium clarinarium et on n'en trouve pas en jardinerie, enfin en tout cas sur la région de Toulousaine on n'en trouve absolument pas. Et clairement il me l'a commandé sur internet, donc il était dégoûté parce que il y a une des feuilles en fait qui est arrivée abîmée. Mais bon, clairement je vais attendre que les autres poussent et celle-là, voilà, quand elle sera vraiment abîmée et fatiguée, je la couperai. Mais je suis juste trop fan parce qu'il est juste trop beau, cette plante est juste trop belle et j'ai une pression de dingue maintenant pour la maintenir en vie. Quand je vous dis qu'il a abusé, je vais parler K-pop, voilà, c'est la petite parenthèse K-pop. Parce que en fait, je savais qu'il allait me prendre une plante, je savais qu'il allait me prendre cette plante. S'il arrivait à la trouver, je savais qu'il allait me l'acheter. Et ensuite, je savais aussi qu'il allait me prendre un album de BTS. Parce que il est pas discret, il est pas fin, il est pas... Ah, en termes de cadeaux et en termes de surprise, c'est une bille, vraiment. Et ça faisait à peu près 3 semaines qu'il arrêtait pas de me dire « Mais c'est quoi les albums que t'as? T'en as acheté des nouveaux et tout, machin... » Donc je savais très clairement qu'il allait me prendre un album. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il allait m'en prendre 4. Donc vous imaginez ma tête quand il m'a mis les 4 paquets dans les bras, que j'ai ouvert le premier, j'ai ouvert le deuxième, et là j'ai fait mais t'es taré en fait, tu m'en as pris 4 nouveaux albums de BTS. Ça
c'est le quatrième, voilà. Je ne sais absolument même pas par lequel commencer. C'était le petit moment K-pop. Je suis trop fan, il a clairement abusé, mais oh, qu'est-ce que je suis contente. Donc je reviens pour vous parler de mes deux lectures, donc celle que j'ai terminée et celle qui est en cours. J'ai enfin terminé La danse hésitante des flocons de neige. Ça y est, je l'ai fini samedi soir. C'est-à-dire que je suis partie chez ma maman avec juste ce livre, puisque je savais que j'avais Le Royaume assassiné qui m'attendait là-bas. Donc j'ai juste pris celui-là et je me suis bougée pour pouvoir le finir, parce que je voulais trop commencer Le Royaume assassiné. Et ça n'a pas raté, parce qu'en fait je l'ai réattaqué vendredi, peut-être, une fois que tout le monde est parti de la maison. Enfin tout le monde, ma soeur. Voilà, ma soeur avec mes neveux. Je me suis réattaquée à celui-là et je l'ai terminé samedi soir. Donc j'ai lu vraiment la moitié du bouquin en 24 heures. Et en fait, ce livre-là, je pense que je suis vraiment pas dans le mood de Noël en temps normal. Je pense que c'est vraiment pas fait pour moi. À partir du moment où ce livre-là, j'ai réussi à passer l'étape où les deux personnages en fait n'arrêtent pas de se tourner autour, parce que clairement c'est ça qui m'a gonflé. J'ai trouvé l'histoire hyper intéressante, j'ai trouvé les personnages très attachants, surtout le personnage de Kayla, donc qui est la jeune femme en fait new-yorkaise, enfin non, la jeune londonienne qui est expatriée à New York, mais clairement voilà la businesswoman qui est froide et tout ça, ben, on découvre ses peurs, ses secrets, ses craintes et tout ça, et je l'ai trouvée si attachante. Et la fin de ce livre, j'ai le tome 2 dans ma palle. J'ai très envie de le lire là. Pas de suite, mais cet hiver. J'ai très envie de me lire le tome 2 cet hiver. Alors est-ce que ça sera fait? Je sais pas, mais en tout cas, la lecture de ce tome 1 m'a donné envie de continuer à lire cette trilogie. Après avoir fini le Sarah Morgan, je me suis attaquée à celui-là. Une réinterprétation très sombre de La Petite Sirène. Voilà, ça m'intriguait beaucoup quand j'avais vu les teasings sur la page Instagram de Deux Saxus. J'étais là, mais ça a l'air beaucoup trop bien cette histoire. Et du coup, bah, clairement, je l'avais précommandé, je l'ai reçu et je l'ai attaqué dimanche matin, donc hier matin. Et juste pour la petite anecdote, ce qui s'est passé hier, j'ai trouvé ça trop rigolo. Ça, c'est pas du tout important, mais moi ça m'a fait rigoler sur le moment. Je suis allée voir ma maman en fait en lui disant « Tiens, regarde, le traducteur, il a le même nom de famille que un tel dans ma famille. » Et quand elle lit, elle fait « Oh, Manu! Mais il a mangé avec nous à Noël l'année dernière. » Ah, mais c'est vraiment lui? C'est vraiment lui? Dès que mon beau-père en fait est arrivé dans la maison, elle lui a dit « Tiens, regarde ce que Raphaël elle est en train de lire, regarde vite le nom du traducteur. » Et bon, quand il a vu, il a fait « Oh, mais t'es Emmanuel, mais comment ça se fait que tu lis un de ses livres ?» Mais j'ai dit « Mais c'est qui ce monsieur ?» Et en fait, voilà, je viens d'apprendre que du coup, le traducteur du Royaume assassiné, ce n'est autre que le frère du gendre de mon beau-père. Je trouvais que c'était la petite anecdote par rapport à ce bouquin assez sympa. C'est tout. Et pour l'instant, j'ai lu un quart du livre à peu près, j'ai lu 125 pages. J'adore. Donc je reviens très vite vous en parler et je vais aller ranger tout mon bordel que j'ai mis devant moi. On est le 1er janvier, ça y est, on est en 2021. Bonne année! Oh, bonne année! J'ai une espèce de réaction là, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va faire avec, hein. C'est un vlog, hein, donc... Voilà, j'ai la peau qui réagit à absolument tout, comme d'hab, et bon, on s'en fout. Je suis en vacances depuis hier. Demain, je pars dans ma famille, du coup, j'embarque mon petit chat avec moi et on va partir 4 jours. J'ai pas mal d'idées, du coup, de vidéos à faire et j'aimerais beaucoup, en fait, avoir le temps de les faire pendant les quelques jours qui me restent de vacances ici, en fait. Je voulais vous parler du prieuré de l'Oranger, pas du tout. Du Royaume assassiné, je ne l'ai pas fini. J'aurais bien aimé le finir en 2020, mais bon, bah, c'est pas grave, clairement. Hier, j'ai pas du tout lu de ma journée. Pas du tout. Alors que je commençais assez tard. Pour une fois, hier, j'étais pas d'ouverture, donc je commençais le boulot. Hier, j'avais un petit horaire, je faisais midi 16h. Donc c'était cool. J'ai fêté le nouvel an avec un de mes collègues et son copain. Du coup, je suis allée dormir chez eux, puisque bon, couvre-feu oblige, ben, je pouvais pas rentrer à 4h du matin, quoi. Donc je suis allée chez eux. On a fait le nouvel an tous les trois. Voilà, on s'est fait une bonne petite raclette. On s'est levé à 13h. Voilà, moi qui ai l'habitude de me lever au grand maximum à 9h, même les lendemains de soirée, je crois que j'avais besoin de repos.
et qu'on avait besoin de repos parce qu'on a tous ouvert les yeux en même temps. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire aujourd'hui, parce que je vais partir demain en fait, et du coup il y a plein de trucs que j'aimerais faire aujourd'hui chez moi, mais je sais grandement que je les ferai pas. J'aimerais lire, donc ça par contre je pense que je vais le faire. J'aimerais bien avancer, j'aimerais bien le finir, ce serait cool, mais je me dis que vu mon état de fatigue, est-ce que je vais accrocher pendant... Franchement je pense qu'en 2 heures je le finis. Il y a de grandes chances qu'en 2 heures je le finis, mais est-ce que je vais être capable de lire pendant 2 heures? Ça c'est une autre histoire, je pense pas, mais on sait jamais. J'aime beaucoup, pour l'instant j'ai quand même lu... je sais pas, moi j'ai dû lire 2 tiers à peu près du livre et j'aime beaucoup cette histoire. Cette réécriture du coup de la petite sirène mais en version beaucoup plus sombre. J'aime énormément. Mais je me dis en fait, vu que c'est un one shot, qu'est-ce qui peut bien se passer? J'espère en fait, comme d'habitude dans tout ce qui est fantasy, j'ai peur que ça aille trop vite sur la fin. J'appréhende un petit peu la fin. Faudrait que je rempote en fait faudrait que je rempote la plante que mon pote m'a offert pour Noël. Et mais il faudrait que je sorte sur mon balcon et il fait trop froid. Parce que j'ai les pots et le terreau sur mon balcon et il fait froid et j'ai pas envie de sortir. On fait quoi en premier, Nissa? Hein? On fait un peu de ménage? Ou on arrose les plantes? Ou alors je me pose et je bouquine? Je vais peut-être faire ça. Ouais. Je pense que je vais me poser là et bouquiner un peu. Je vais me poser avec elle. Parce que du coup, elle me miaule dessus depuis que je suis arrivée parce que je l'ai laissée toute seule cette nuit. Hein? Ouais, je vais me faire un café parce que je l'ai pas dit, mais je ralentis grave sur le café depuis 2 semaines à peu près. Sinon, ça va? T'es bien là? Allez. On va essayer de pas faire tomber les plantes. Ça fait à peu près 2 semaines que déjà, le premier café du matin, je le bois plus. Je bois un thé à la place. Donc là, je me dis, est-ce que je me fais un café ou est-ce que je me fais un thé? Je vais me faire un café. J'ai envie de boire un café. Je n'ai pas bu encore aujourd'hui. Ah si, chez mes potes j'en ai bu. Et après il faut que je prépare aussi ma vidéo que je veux tourner demain et que j'aimerais bien vous poster dimanche. Ça change des 12h30 de hier. Day 2 de janvier of 2021. Hier je vous ai dit que j'avais prévu de faire plein de choses. J'ai rien fait. Et ce qui s'est passé hier, c'est que je l'ai fini. Oui, ça y est, je l'ai terminé. Au final j'ai lu 2-3 heures je pense, j'ai fait des petites pauses mais grosso modo j'ai lu 2-3 heures à peu près et vraiment ma première lecture de 2021, petit coup de cœur, voilà. J'ai beaucoup aimé, je vous disais que j'avais un peu peur que ça aille trop vite sur la fin, je savais pas trop comment ça allait pouvoir le dénouement, comment il allait se passer et j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire. Je me dis que si c'est un one shot, ça suffit. J'ai absolument pas cherché voir s'il y avait une suite ou quoi, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages et de tout comment ça se passe à l'intérieur, j'ai trouvé... Ouais, j'ai trop aimé ça en fait. Et après ça, il était je crois même pas 21h, je me suis mise au lit. J'ai essayé de regarder la suite de mon drama. Donc en ce moment, je suis toujours en train de regarder Hotel del Luna. Je suis à l'épisode... j'ai regardé l'épisode 6 hier, donc j'ai commencé le 7ème. Et j'aime toujours autant, c'est vraiment... cette histoire, elle est juste trop cool. Mais j'ai pas tenu très longtemps. Je me suis posée sur l'ordi, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, et puis je me suis dit non mais en fait t'es KO, t'es fatiguée, donc mets-toi au lit et lis. Alors que je m'étais dit, après avoir fini Le Royaume Assassiné, je m'étais dit c'est bon là j'en peux plus, j'ai mes yeux qui sont en mode fatigué, j'avais la barre là, alors pas barre mal de tête, mais je me disais t'as trop lu et t'es fatiguée, donc c'est fini pour aujourd'hui. Sauf qu'en fait au moment où je me suis mise au lit, je me suis dit je vais lire un petit peu, alors après j'ai lu un petit peu, et après je voulais écouter de la musique. Donc je vous parle d'abord, parce que oui, je voulais me poser en fait avec mon casque dans mon lit, avec la musique à fond dans les oreilles, et de la musique que j'aime. Parce que j'en ai parlé dans ma vidéo, j'ai tourné une vidéo là tout à l'heure sur mes favoris 2020, et je vous parle du coup de ma découverte de la K-pop. Et je vous disais en fait que la soirée du Nouvel An, je l'ai un peu subie. Enfin, je l'ai complètement subie, musicalement parlant. J'ai passé la soirée du Nouvel An avec un fond musical, tous les vieux trucs
des années 80, chose dont j'ai jamais été réellement fan. Les soirées années 80 et tout, c'est vraiment pas mon délire. J'avais besoin en fait hier soir de passer du temps et d'écouter de la musique que j'aime. Donc je me suis mis une playlist que j'ai appelée Again and Again. C'est les chansons que j'écoute encore et toujours. Alors dedans il y a principalement les 3/4 c'est de la K-pop. J'ai fait ça pendant presque 2 heures. J'étais bien et je me suis endormie. J'étais en train de commencer à m'endormir, je fais ah ça c'est cool. Et je vais revenir sur la lecture parce que du coup hier soir je me suis dit que je voulais commencer un nouveau livre. Et j'ai commencé Ce sera moi de Lilali. Alors quand je dis que j'ai un peu lu, j'ai lu 38 pages. Voilà, mais pour ceux qui connaissent ce livre, vous savez que du coup je reste dans le domaine de la K-pop, puisque c'est un livre en fait qui va traiter de la grossophobie dans le domaine de la K-pop. Voilà, pour faire un gros résumé, c'est ça. Et je suis très intriguée par la lecture de ce livre, et pour l'instant j'aime beaucoup l'humour qu'il peut y avoir dedans, l'autodérision en fait, ouais, l'humour et l'autodérision qu'il peut y avoir, j'aime énormément. Et voilà, pour l'instant j'en suis vraiment qu'au tout début. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai lu le 7e tome de l'Atelier des Sorciers. J'aime toujours autant cette histoire. Voilà, je pense que tout le monde connaît l'Atelier des Sorciers. Si vous connaissez pas, lisez-le parce que c'est juste, les tomes ils sont de mieux en mieux. Voilà, c'est un gros résumé que je peux faire de cette histoire, c'est que les tomes sont de mieux en mieux à chaque fois. J'embarque celui-là avec moi tout à l'heure. Et j'ai hésité à l'autre livre que je voulais prendre. Je pars tout à l'heure avec le tome 2 de Six of Crows. Je vais aller étendre ma machine. J'allais dire manger, mais pas du tout parce qu'il est 11h30, donc c'est pas l'heure. Mais je vais aller préparer mes affaires. Et comme ça, je pars cet après-midi avec ma pépette. Ça m'a fait du bien ces quelques jours au vert. Alors je vous ai pas du tout parlé, j'ai filmé quelques petits trucs, mais je vous ai pas du tout parlé face caméra. J'ai terminé Ce sera moi de Lilali. Il était si cool. C'est pas un coup de cœur, mais franchement c'était une super bonne lecture feel good. Moi qui vous disais dans ma dernière vidéo que j'étais à fond en ce moment dans tout ce qui est K-pop, K-drama, cette lecture elle était parfaite pour moi. Le sujet principal du livre, ça va quand même être la grossophobie. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'ai trouvée très touchante, je l'ai trouvée attachante. Elle a un humour qui est, malgré tout ce qu'elle a pu vivre en fait, comme à travers les critiques, le harcèlement et tout ça, elle a une force de caractère que je trouve juste génialissime, mais vraiment génialissime. Donc c'est pour ça que c'était une très bonne lecture. Et en suivant, je me suis attaquée à cette brique. Je voulais revenir de la campagne en ayant lu la moitié de Six of Crows, donc c'est le tome 2, et ben j'ai lu plus. J'aime trop retrouver les personnages, j'avais trop hâte de retrouver Kaz. Je le finirai pour aujourd'hui, c'est sûr, parce que je pense que je vais me faire une bonne soirée Netflix, vu que ça fait quand même 4 jours que j'ai pas regardé mon drama. J'ai très envie de le regarder. Je vais déblayer toute ma partie bibliothèque dans ma chambre, parce que demain, si j'y arrive, le fait de le dire ici, je vais sûrement le faire, ça va me motiver à le faire. Demain, je vais créer ma bibliothèque à lire. Je sais que je vais faire ma balle pour l'instant, mais je sais pas du tout ce que je vais faire du reste. Là, je vais essayer de déblayer un petit peu
parce que j'ai d'autres projets aussi. Il faudra que j'aille chez Ikea. Alors Ikea, j'irai peut-être jeudi ou vendredi. Ça dépend de quand est-ce que j'ai ma paye. Tout simplement, je sais que jeudi je vais chez le coiffeur pour refaire ma couleur, qui d'ailleurs là avec la luminosité ne se voit absolument plus, mais parce qu'en fait j'ai envie de faire la réorganisation totale de mon bureau aussi, et je vais acheter un meuble en fait pour faire du rangement. On se retrouve très certainement demain. Est-ce que je suis pas trop fière de moi? Si. Ça y est, j'ai organisé toutes mes bibliothèques. Je pensais faire que ma bibliothèque à lire, mais en fait au final j'ai fait toutes mes bibliothèques. J'étais lancée. Voilà, j'étais lancée et au final ça m'a pas pris tant de temps que ça. J'ai eu de très bonnes surprises. Je vais pas vous en parler là parce que du coup, normalement cette vidéo je vais essayer de la faire pour après ce vlog. Mais je suis trop fan, je suis vraiment trop fan. Tout n'est pas encore à 100% comme je voudrais, mais honnêtement on s'en approche très grandement. Depuis que je vous ai lâché hier, j'ai lu un chapitre. Vous allez sûrement, dans la vidéo de réorganisation de mes bibliothèques, me voir me gratter le nez, éternuer et renifler. Parce que j'ai fait la poussière du coup. J'ai le nez là qui n'en peut plus. Ah oui, mon livre, il faut que je le récupère d'ailleurs parce que du coup, Six of Crows, je l'ai rangé dans la bibliothèque là-bas. J'aimerais bien le lire un petit peu cet après-midi. J'ai la batterie qui clignote, je vais vous laisser, je vais aller me faire à manger parce que j'ai une dalle monstre. Et je vous retrouve plus tard. Je sais pas pourquoi, mais je vous retrouve plus tard. 부모님께서 사시다가 물려주신 집인데 집이 오래돼서 방음이 잘 안 되는지. 선배, 내가 얘기 남자 차에 죽은 영혼이 있었고 그 차 따라왔더니 또 죽은 영혼이 있어.
몰랐지. 안 좋은 일을 당한 걸까? 아까 그 남자한테? 귀신보다 사람이 더 위험할 수도 있거든. 억울하게. Eh bien, je vous ai lâché pendant 2 jours. La dernière fois, je vous ai parlé, enfin parlé pas du tout, j'ai filmé un petit peu toute ma journée de jeudi. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que vendredi, je me suis réveillée avec une migraine. Donc j'ai passé ma journée au lit. Clairement, jusqu'à 16h, j'ai passé ma journée en ayant les volets à moitié fermés, histoire que quand même mes petites plantes elles puissent avoir un peu de lumière. J'avais pas fermé complètement. Mais j'ai passé vraiment la journée à essayer de dormir et de soulager ma tête. Et sur le reste de la journée, elle est enfin partie, cette putain de migraine. Mais clairement, j'ai juste fait du journaling tout le reste de la soirée. Ça m'a fait du bien, j'étais en mode chill complet et voilà. Et la journée d'hier, ben, hier matin, je suis allée chez Ikea pour rien. Parce que le meuble que je veux, c'est un caisson à tiroir, hein, il est pas en stock. Hier après-midi par contre j'ai repris la danse, ça y est, avec ma binôme, on s'est vu, ça faisait 3 mois qu'on s'était pas vu. Donc même si l'entraînement qu'on s'est fait toutes les deux, il a été productif, mais ça a pas duré très longtemps parce qu'on était KO, mes deux chez KO. Mais par contre voilà, on a parlé pendant très longtemps, parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Et je voulais vous parler bien évidemment de ma lecture de Six of Crows, parce que je l'ai terminée, c'était jeudi matin je crois. Je sais toujours pas quoi dire à propos de ce livre, à part que... Pourquoi j'ai attendu autant avant de le lire? Mais pourquoi j'ai attendu autant? C'est vraiment un coup de cœur, mais absolu. J'étais trop fan de retrouver tous les personnages. Ils sont juste génialissimes, ces personnages. Vraiment, l'univers créé par Leigh Bardugo, mais il est juste génialissime. J'ai mis moins de temps pour rentrer dedans, étant donné que c'était un tome 2, je me rappelais vraiment de l'histoire du tome 1. Ben en fait, j'ai pas galéré du tout à rentrer dans cet univers de fantasy. Dans le tome 1, je sais que ça s'était passé de la même manière. C'est certes sur la première, enfin sur les 2/3 du roman, on pourrait se dire c'est un peu long, c'est un peu lent, voilà, c'est pas, il n'y a pas trop d'action ou des trucs comme ça. Mais par contre, en fait, le dénouement, les gars, le dénouement, c'est truc sur truc et truc qui explique qu'il se passe ça et machin et tout ça. Et donc en fait, il y a tout le livre tout le livre est essentiel en fait à ce dénouement et c'est juste... Oh, vous avez compris que j'avais aimé. Voilà, donc là j'ai juste trop hâte de lire Grisha. Je sais que normalement on lit Grisha avant Six of Crows, mais vu que celui-là il est sorti avant, c'est pas censé poser de problème de... C'est un peu comme les Marvel. Si aujourd'hui t'as vu 0 Marvel et que tu veux les regarder, tu vas les regarder selon un ordre chronologique, mais par contre quand ils sont sortis à ce moment-là, ben, ça dérangeait pas de les regarder par rapport à la date de sortie. Moi j'ai fait comme ça. J'ai commencé par celui-là et j'ai les 2 premiers tomes de Grisha qui m'attendent dans ma palle. Faudrait que j'achète le 3e, pas maintenant mais en suivant. Et voilà quoi, coup de cœur. Et ensuite, je l'ai pas du tout filmé je crois, mais je voulais un petit livre qui traînait depuis longtemps dans ma palle. Et depuis en plus que j'ai ma palle juste à côté de moi, j'ai une vue génialissime sur ce que j'ai. J'ai commencé L'île au trésor. Voilà, Classica, je pense très clairement que je l'ai déjà lu quand j'étais petite, mais j'en ai pas de souvenir. Enfin, tout le monde connaît l'histoire de L'île au trésor, mais j'ai pas de souvenir du roman, donc voilà, je vous en parle absolument pas, étant donné que j'ai lu 80 pages, je suis vraiment au tout début. Je vais essayer de faire le montage de ma vidéo de mes bibliothèques à lire pour la semaine prochaine. Je suis toujours aussi fan, là ça fait quelques jours du coup que c'est comme ça, et vraiment j'aime trop. J'aime beaucoup trop, mais du coup je vous expliquerai beaucoup plus dans la vidéo que j'ai commencé à tourner il y a quelques jours déjà. Ce vlog est beaucoup trop long déjà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant si vous êtes toujours là. Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur ma palle et la création de mes bibliothèques à lire. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. J'ai failli envoyer valser ma cuillère avec le café dedans. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. À bientôt.